Ok, salut à tous. Petite vidéo du dimanche, petite vidéo où je vais rien présenter, petite vidéo de synthèse de fin de semaine, petite vidéo du dimanche. Euh, alors, pour évoquer plusieurs choses, dans un premier temps, alors il y a une vidéo qui va sortir là, je vais la mettre certainement en ligne après cette vidéo-là. Ou peut-être du coup qu'elle sera avant, bon bref. Donc je voulais parler un petit peu de poser certaines questions et vous dire un petit peu comment je voyais cette année 2024. Donc comme je vous l'ai dit, là il y a une vidéo qui va sortir sur une génération d'animation assez intéressant. Vous allez voir, c'est pas mal. Je vais certainement mettre avant la vidéo, le temps que je la poste, des petits shorts pour vous montrer un peu le principe. C'est génération création, voilà, via un article de blog ou via un lien Twitter ou via un thème bien défini, génération d'images, montage vidéo, musique, plus images, plus texte, tout ça généré en 2-2 avec une IA. Et rendu est pas mal et en plus ça génère en français. Donc ça pour l'instant on ne le propose pas. J'ai eu un abonné l'autre jour qui me parlait d'un générateur que j'avais proposé mais qui ne proposait pas la langue française. C'est vrai que la langue française c'est pas une langue qui est on n'est pas très à la mode, donc ça fait pas partie des langages les plus mis en avant. Là, en l'occurrence, l'application que je vous propose le gère totalement, avec un petit accent certes, mais le gère bien. Voilà, donc ça c'est pour les vidéos à venir. Pour les nouveautés, pour l'instant, j'ai quelques trucs encore sous le coude qu'il faut que je teste. Maintenant, j'essaie quand même de tester avant de vous proposer des trucs, que ça soit fiable. J'ai Cédric, là, Cavalier du Web, qui m'a filé un lien, un générateur d'images qui a l'air pas mal. Je vais voir si je fais une vidéo. Bon, après, voilà, comme je vous le disais, les dernières vidéos. En ce moment, bon, il y a certaines nouveautés. Il y a pas mal de petits applis qui sortent comme ça, mais qui se pompent dessus. Enfin, c'est jamais que du copier-coller, hein, en fait. Avec justement ce qui me gêne un petit peu, pas forcément de création de nouveaux modèles, et ça, c'est un peu dommage. Mais bon, malgré tout, ça reste quand même intéressant pour ce côté gratuit, puisque finalement, s'il y a plusieurs applis qui proposent du gratuit, ben voilà, ça permettra à ceux qui veulent pas mettre un billet et qui peuvent pas installer en local de pouvoir voilà, avoir 10 crédits là, 20 crédits là, 30 crédits là. Donc bon, c'est toujours intéressant. Mais bon, alors c'est à deux, voilà, c'est la balance est un peu, voilà, d'un côté c'est bien pour avoir des crédits à droite à gauche, d'un autre. C'est pas forcément qualitatif et c'est ce que je trouve un petit peu dommage. Bref, c'est comme ça, c'est un peu le jeu. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus pour la synthèse? Alors donc, comme je l'ai dit, alors également on m'a parlé, j'ai eu un petit commentaire sur la chaîne concernant Po, Po, l'application dont je vous avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça, qui était en fait une compilation de bots multiples qui vous proposait diverses choses et qui me disait qu'il n'avait pas pu accéder à l'application parce qu'on lui avait demandé son numéro de téléphone. Alors ça, par contre, voilà, j'aimerais bien avoir un retour de la commu là pour me dire ce qu'il en est. Moi, personnellement, comme je lui ai répondu, je suis pas du genre à justement mettre un numéro de téléphone comme ça pour valider quelque chose. Ou alors, il faudrait vraiment que je sois supra sûr du truc. Voilà, donc pour ici. Ok, bonjour. Hop là, vous voyez, donc vous vous rappelez pour ceux qui avaient vu la vidéo, c'est un recueil de plein de petits bots différents, générateurs d'images et autres, etc., etc. Et lui me dit que voilà, il a fallu qu'il rentre son numéro de téléphone et donc il ne l'a pas testé. Bon, moi je vous montre là en direct, hein, je vous le remets. J'ai pas rentré le numéro de téléphone parce que comme je vous dis, moi c'est pas du tout mon délire de devoir donner, même si je sais qu'on est ultra fliqué et que bon, il y a pas mal d'infos qui, voilà, qui sont trouvables. En l'occurrence, je mets pas mon numéro de téléphone comme ça. Je reçois assez de coups de téléphone de sgeg qui veulent me vendre des tas de choses sans me rajouter ce genre de truc-là via Internet. Et vous voyez, moi, enfin, j'ai pas rentré de numéro ou quoi que ce soit, et puis ça marche et on me demande rien, hein. Là, je peux refaire un test en live. Donc par contre, voilà, ceux qui testent l'outil et qui ont testé l'outil, faites-moi un petit retour parce que si il s'avère que ça fait comme magnifique, pareil, hein, l'énigme magnifique, certains ont droit à des essais comme moi, j'ai toujours même mes 40 crédits, enfin mes 50 crédits, il me reste 40 maintenant, mais ça fonctionne.
Pareil, j'ai un abonné qui m'a dit qu'il n'avait pas pu tester quoi que ce soit. Donc, est-ce que c'est le même délire? Est-ce que voilà, en fonction du moment où s'est inscrit sur le site, c'était possible de pouvoir faire du gratuit et quand depuis la vidéo, eh ben, on ne peut plus, je sais pas. Mais dites-moi parce que cas échéant, je rajouterai quand même un petit edit à la vidéo en signalant que s'il faut mettre un numéro de téléphone, non, je valide pas quoi. Valide pas parce que voilà, je vous propose, comme je vous dis, moi j'essaye, je vois pas mal de trucs, quand ça commence à partir en vrille avec des pop-up de partout, de la publicité. Alors de la publicité sur certains trucs, il y en a, hein, forcément, quand c'est gratuit, on a des fois du petit pop-up qui vient se greffer là-dessus. Mais vraiment, quand ça devient dégueulasse et que ça ouvre des fenêtres à droite à gauche, je vous propose pas parce que c'est pas du tout mon délire. Moi j'aime pas ça du tout là. Là, j'ai fait un prompt trop long. J'avais oublié il aime pas trop la longueur. En tout cas, vous voyez que, bon, je vais couper à l'arrache, hein, c'est vraiment pour vous montrer que ça génère quand même. En tout cas, je vais voir, hein. Mais du dernier texte que j'ai fait quand j'ai eu le com, et même là, il est trop long, bah viens, arrêtez là, un peu là, allez hop, ça suffit là. Voilà, vous voyez, ça me génère l'image, hop, tac. Alors, ce qui m'a surpris, après, je me suis dit, c'est peut-être les différents bots, quoi. J'ai dit, effectivement, si vous voulez aller utiliser un chat GPT 4, qui est payant si on veut l'utiliser en passant par l'interface classique, là, peut-être forcément qu'il va vous demander des infos. Mais là, en l'occurrence, de ce que j'ai pu voir sur le commentaire, c'est que c'est limite d'entrée, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a même pas pu tester le truc. Donc dites-moi hein, si vous aussi, on vous demande votre numéro de téléphone pour Pau, et dans ce cas-là, je modifierai la vidéo en disant que bon, c'est un logiciel qui peut être intéressant, mais que voilà. Mais comme je vous dis, moi, j'ai pas rentré de numéro et je peux l'utiliser en tout cas pour les bots de génération d'images, quoi. Donc n'hésitez pas à me faire un retour pour la commu. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, je crois que j'ai fait le tour sur les vidéos. Ah oui, et voilà, autre question, en fait, concernant la chaîne. Donc, comme je vous le dis, je pense que je vais continuer l'aventure comme ça. On est passé à 627 abonnés. Bon, malgré ces 627 abonnés, on n'est pas une communauté extraordinaire. Maintenant, il y a un petit noyau très petit de gens avec qui je communique régulièrement. Je pense à Cédric, je pense à... Alors, j'ai pas son prénom, c'est souvent un pseudo, mais enfin, je commence à... Voilà, il y en a où il y a quelques échanges. Bon, pas vous mentir, sur les 627, il y a pas 500 qui posent des questions ou qui laissent un com à chaque fois, hein, ni même qui valident quoi que ce soit. Bon, après, comme je l'ai toujours dit, je cherche pas, je suis pas là à faire un, je cours pas après le truc, mais bon, après, on se prend en jeu aussi, hein. Mine de rien, ça prend du temps de faire des vidéos, donc c'est vrai que si l'échange était un petit peu régulier et qu'en même temps derrière, eh ben, on pouvait arriver un jour à une monétisation, en tout cas. Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant, quoi. Ça donnerait un sens, puisque ça, je m'y tiens, et voilà. Mais bon. Et d'ailleurs, à ce propos, j'avais déjà posé la question une fois sur une des vidéos. J'aimerais savoir un peu sur ceux qui utilisent les IA dont on parle. Quels sont ceux qui... alors, je sais qu'il y en a certains qui font ça de manière ludique, mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent ça de manière professionnelle, c'est-à-dire qui s'en servent pour leur taf? Je pense par exemple à voilà, des générations de logos, des créations de sites web, ce genre de choses. Ça peut m'intéresser. Je pense qu'il y en a qui le font, mais voilà, ça pourrait être intéressant. Parce que moi, j'aimerais bien, voilà, en parallèle de mon travail officiel, entre guillemets, avoir un petit truc, un petit complément comme ça, parce que j'ai la chance de faire un boulot où, bon, j'attaque tôt le matin, mais je finis relativement tôt en début d'après-midi, donc ce qui me laisse un petit peu de temps l'après-midi pour, voilà, ça peut me laisser du temps pour pouvoir faire autre chose. Et je vous cache pas que moi, à l'époque, voilà, quand j'ai créé le site, j'étais sur de la création artistique de tableaux, de voilà, de ce genre de choses-là que je faisais avec Photoshop et que j'avais envie de mettre un petit peu en place une petite galerie comme ça pour vendre quelques images, voilà. Bon, avec l'arrivée de l'IA et tout ce qui a été remis en cause, du coup, bon, j'ai un peu vu ça différemment, je me suis un peu penché là-dessus, mais je perds pas l'idée, pourquoi pas, voilà, de créer des trucs et de les sortir, quoi, et de les proposer à la vente. Donc, voilà, j'aimerais savoir s'il y en a qui utilisent déjà ça, ça pourrait m'intéresser de communiquer avec eux par rapport à, voilà, à la mise en place du truc.
etc., etc. Donc n'hésitez pas. Donc comme je vous dis, ouais, la chaîne, bon, je pense que je vais la continuer. Euh, et quand je parle de financement, en fait, je vous le dis, hein, bon, je ne demande pas d'argent à personne, mais mon site me coûte quand même assez cher sur l'année. Alors ça c'est pareil, je me pose la question de savoir si est-ce que c'est bien jouable maintenant vu qu'on peut générer des sites avec l'IA. Je sais pas. C'est un petit peu en mode questionnement cette vidéo finalement. Je me pose des questions comme toujours. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est encore pertinent d'avoir un site comme ça? Je ne sais pas. C'est pour ça aussi que j'aimerais avoir des petits retours de, voilà, de ceux qui utilisent, qui ont peut-être des sites, qui, pareil, font des choses, vendent des choses, ont des blogs. Je sais que, voilà, j'ai mon camarade des îles, là, je sais plus si c'est aux Philippines, voilà, qui de temps en temps me laisse des petits commentaires. J'ai cru comprendre qu'il avait un blog. Donc voilà, ça peut être intéressant cet échange-là pour parler un peu de ce que font, ce que, voilà, ce que vous faites en fait avec l'IA. Et ça amène aussi justement à me poser la question de savoir si ça vous intéresse certains qu'on parle un peu d'autre chose en intelligence artificielle sur la chaîne, à savoir ben justement voilà la création de sites web, ça j'en ai pas parlé, on est plus voilà j'ai axé sur la génération d'images au départ, qui dérape un peu sur la vidéo, l'animation, qui dérape un peu sur la musique aussi, c'est des domaines que j'aime bien. Et après est-ce que voilà est-ce que ça intéresse certains que je parle voilà qu'on essaie de trouver un peu des applications comme ça qui vous permettent de créer des sites, qui vous permettent de traiter d'autres choses. Est-ce que ça pourrait être un support qui intéresse la commu? Donc n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Voilà, écoutez, après, je pense que je vais pas en faire une vidéo de 1000 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai continué à... Je vais peut-être justement pour m'amuser, vous savez que je vous avais expliqué comment créer des personnages récurrents. J'avais essayé de faire un entraînement que j'avais fait sur Night Café en gratuit, mais que je peux plus utiliser maintenant, hein, et c'est bien dommage parce que les rendus étaient assez intéressants. J'ai lancé un truc sur SeaArt, mais malheureusement sur SeaArt, alors je demanderai peut-être à Cédric, puisqu'il a fait un tutoriel, d'ailleurs je vous invite à aller voir son tuto sur SeaArt. Euh, je remettrai le lien de sa chaîne dessous. Mais je crois qu'en fait, alors voilà, je suis passé par l'entraînement ici, j'ai balancé pas mal d'images de Olivia que j'ai créé, vous savez, voilà. Et j'ai utilisé par contre beaucoup SeaArt sur leur nouveau FaceSwipe là, qui est, lui est franchement vraiment bien, rien à dire. Donc j'ai fait un entraînement, j'ai créé comme ça une petite base de données, mais en fait finalement ça vous donne, c'est un LoRa en fait qu'on crée, c'est pas vraiment un modèle. Et du coup le LoRa, pour l'instant j'ai fait quelques essais en ayant rentré toutes ces images là, je crois que j'en ai rentré quand même pas mal, hein. Mais j'ai fait un test hier soir qui n'a pas été supra concluant, quoi. En tout cas, moins que Night Café. Et comme c'est un LoRa, je me dis, bon, alors est-ce qu'après ça, on peut faire un test là? Je vais refaire un test avec vous en direct. Je vais faire ça, tiens. Tac. Récupère ce prompt. Tac. Tac. Je vais venir ici générer. Je vais garder le réaliste que j'aime bien, ce modèle-là. Et vous voyez qu'en fait, le LoRa, hop, il est ici. Alors, je peux le supprimer, mais si je veux rajouter, voilà. Et c'est là où en fait j'ai trouvé mon LoRa avec. Alors, j'ai pas, ouais, pas de couverture, mais vous voyez, c'est celui que j'ai créé parce qu'il s'appelle Olivia. Et donc, je valide celui-là. Donc, il est censé. Alors, hier, j'ai fait un essai, voilà, j'ai mis le LoRa, j'ai fait un prompt. Bon, rien de profil, on peut pas se rendre compte, mais j'ai fait un autre essai où c'était pas vraiment. J'ai pas retrouvé mon personnage. Alors, je vais essayer de faire là. Tac. Pour vous montrer un peu. Et pour le coup, ouais, la finalité, c'est de se dire que, à la limite, autant passer par leur Swapface, qui lui est par contre vraiment bien. Parce que vous voyez, regardez, j'ai encore généré des images où les corps ne sont pas mon personnage, mais vous voyez le visage. On retrouve le Swapface est nickel, hein. Franchement, ultra efficace, hein. Aussi bien que, voilà, et sans passer sur Discord. Vous voyez, là, les rendus sont particulièrement intéressants, quoi. Ça, c'est autre chose. Euh,
qu'on va aller voir. Ouais, ça met un peu de temps. N'oubliez pas non plus hein, l'upscaler. Je pense à ça parce que je viens de voir le cliché. J'ai fait un upscale, vous voyez, sur ce cliché-là. Vous voyez que c'était un peu flou ce qu'on m'avait sorti hier. Regardez. Je sais pas s'il y en a qui l'ont installé, mais upscale, c'est pas mal quand même en upscaler, hein. Alors c'est pas un upscaler comme magnifique hein, qui extrapole un peu les choses, mais niveau qualité, c'est pas mal. Ok. Bon, bah là pour le coup, ça me fait un peu mentir, mais à la limite, alors certes, on retrouve un peu mon personnage. Alors vous savez ce qu'on va faire? Allez, on fait un petit direct. Je vais monter, hop, mon Laura, je vais le mettre à 2 et je vais remettre le même prompt. Alors, vous voyez, alors ça peut être intéressant aussi, mais enfin, pour le coup, c'est moins flagrant que ce que proposait Night Café. Ça, par contre, si par exemple je prends ça, que je la télécharge l'image, et alors je vais pas faire ça parce que ça met un fichier web, parce que là ça me l'a pris en compte. Ouais. Je vais vous montrer je vais vous montrer le swap face. Donc ça peut être intéressant à la limite de générer ça, comme ça vous partez de vos images, et puis après vous allez faire un swap face avec votre personnage récurrent. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est que finalement, on ait un entraînement qui fasse que le modèle qu'on utilise, un peu comme le faisait Night Café, n'importe quel prompt que je lui donne, ouais, alors là, ça part en vrille. Là, là, ça va pas du tout, hein. Elle a quelque chose au visage. Et celle-ci, on retrouve effectivement notre personnage. Je retrouve un peu les bases, hein, je commence à la connaître maintenant. Mais vous voyez, déjà, c'est pas qualitatif et c'est pas extraordinaire, quoi. Je sais pas ce que j'ai fait là. Je sais pas pourquoi je me suis retrouvé là. Par rapport à, par exemple, voilà, comme je vous le dis, ce que j'ai généré là, là c'est du swipe face. Là, je reconnais bien mon personnage, quoi. Vous voyez? Il n'y a pas photo. Et comme je vous le dis, on peut faire un test. Je vais sur Swift, je fais hop. Je vais aller chercher mon image, là que j'ai téléchargé tout à l'heure. Ça ne me l'a pas téléchargé, c'est ça? Je vais l'ouvrir une deuxième fois, ce sera plus simple. Ceci, c'est pas grave. Je vais le passer par là parce que ça m'a gonflé. Voilà, je vais y arriver. Tac, image. Et non, c'est normal, c'est parce que je prends en vidéo. Moi, c'est une image que je veux. C'est moi qui ai fait le gland. Elle était là, l'image. Voilà. Et que là, j'utilise ma photo de référence comme je l'utilisais pour avec le Discord, avec Swapface. Voilà mon image. Je mets mon perso. Je lance ma génération. Et on va voir que c'est beaucoup plus probant. Alors après, bon ben voilà. C'est un Laura. Alors je pensais que c'était vraiment un modèle. Alors après, Cédric, si toi tu maîtrises un peu mieux le Art, n'hésite pas à me dire si je suis passé à travers quelque chose. S'il y a une autre manip à faire. Pour avoir un modèle qui vraiment voilà, garde ce truc-là, quoi. Garde mon personnage récurrent. Voilà. Donc vous voyez que pour le coup, bah, la photo est un peu chelou, mais vous voyez, à la limite, je retrouve plus mon personnage là que sur la photo que j'ai générée en fait. Donc je pense que ça vaut mieux pour le coup de faire un swap face pour générer votre personnage récurrent. Voilà, bon, cette petite partie étant faite, je vais vous mettre la vidéo dont je vous ai parlé sur la petite génération d'animation très sympa. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner vos retours sur toutes les petites questions que j'ai pu vous poser. Et
puis sur tout le reste. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt.